Chers amis, merci. Merci d'être si nombreux dans la salle pour cette conférence totalement improvisée. Parce que vous savez déjà qui je suis, vous savez déjà toutes les voix que je peux faire et je ne suis pas du tout là pour parler de ça. Ma conférence improvisée portera sur la question que je me suis posée hier. Peut-on survivre en ne mangeant que des rillettes? C'est une question que personne ne s'est posée avant. Et je ne sais absolument pas pourquoi, parce qu'effectivement, il y a, je dirais, un apport nutritionnel non négligeable dans les rillettes. Encore que, à l'heure actuelle, il n'y a pas de Nutri-Score affiché sur les rillettes. Encore que ce serait peut-être le moment, justement, de mettre une note R pour rillettes, parce que si les Crisp Rolls sont d'un Nutri-Score A, je pense que les rillettes, c'est un petit peu moins diététique. Mais encore pourra-t-il exister plus tard des rillettes diététiques, mais ce n'est pas le but de la conférence, effectivement, pour laquelle vous êtes si nombreux. Alors, survivre en ne mangeant que des rillettes. Déjà, dans quel contexte pourrait-on ne se retrouver qu'avec des rillettes? Imaginons un film de zombies. Un film de zombies où un Français, alors un film de zombies français, donc déjà pas beaucoup de moyens, mais au moins le CNC, un film de zombies français où un homme est coincé au Mans et acculé. Il est obligé de se réfugier dans un magasin de rillettes qui, j'imagine, pullule. Hein, nous, à Bordeaux, nous avons les cannelés Bayard qui, dès qu'un magasin de cannelés ferme, 8 autres reprennent la place. C'est un petit peu comme l'hydre, hein, à 8 têtes que l'on connaît dans la mythologie grecque. Alors, imaginons donc cet homme obligé de se réfugier dans un magasin de rillettes. Imaginons. Il est là, il est enfermé, il se rend compte que les zombies vont lui sauter dessus, mais heureusement, cette rilleterie, finalement, rilleterie, c'est pas mal, parce que c'est comme billetterie, mais tu changes la première lettre. Il est là, il est acculé. Vraiment, les zombies sont sur le point, mais là, il referme la porte. Il est important de dire que si le succès de ce film sur une attaque de zombies au monde existe, aucune possibilité de remake américain. Les Américains ne savent pas ce que sont les rillettes. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de Mac rillettes, en l'occurrence dans un McDonald's, parce que pour les Américains, tout ce qui est français, tout ce qui est un peu bizarre, n'est pas comestible. Ils se moquent de nous parce que nous mangeons des escargots, parce que nous mangeons des cuisses de grenouille, mais nous mangeons aussi des rillettes. Et ça, c'est quand même quelque chose que les Américains n'auront jamais, Monsieur Bourdin. Ça j'ai envie de vous le dire. Parce que le jour où il y a un gars qui décide de mettre des rillettes à Walmart ou à Costco, eh ben, il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que déjà, la rillette se mange surtout avec du pain. Je n'ai jamais vu personne manger de la rillette nature. Vous avez tous vu le film Bridget Jones, quand elle est triste et quand elle est dépressive, elle mange une glace, alors peut-être Häagen-Dazs, je ne sais pas, une glace comme ça, avec directement la cuillère. Je ne vois pas de mansoir. Alors, comment dit-on les habitants du Mans? Les Mansais? Les comment? Les Manceaux, voilà. Je n'imagine pas de Manceaux ou de Mancelles en pleine dépression après une rupture manger une boîte, un pot de rillettes comme ça à la cuillère. Et je ne lui conseille absolument pas. Peut-on déjà manger les rillettes seules? Parce que ce qu'il faudrait pour ce fameux, appelons-le Édouard, pour ce fameux Édouard qui s'est coincé dans une rilleterie, il faudrait qu'il y ait une boulangerie à proximité. Le problème, c'est que si dans cette rilleterie, il est coincé avec tous les pots de rillettes, et qu'il se dit, la boulangerie est juste en face, est-ce que j'essaye de faire un raid? Est-ce que j'essaye d'aller voir en face pour empêcher ma famine, finalement, parce que bon, un pot de rillettes, ça se mange pas comme ça. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Effectivement, un petit peu comme Laurel sans Hardy, comme Snarky sans Hush, d'ailleurs Hush qui vient de décéder, la rillette a besoin de pain. Effectivement, non mais, rillette sans pain n'est qu'un jour sans lendemain. Comme dirait le fameux proverbe Manceau, que tout le monde connaît. Mais, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup pour ce fameux Édouard de quitter la rilleterie afin de choper deux, trois baguettes pour
tartiner des rillettes qui lui permettront de subsister. Alors, j'ai envie de dire, si l'invasion zombie est avérée, il ne vaut mieux pas risquer sa vie, effectivement. Et de toute façon, j'imagine que Le Mans étant une terre de rillettes, tout comme la France est une terre d'asile, Le Mans est une terre de rillettes, il doit bien y avoir un petit bout de pain qui traîne quelque part dans cette fameuse rilletterie. Il pourra subsister pendant un temps. Pendant un temps, il pourra survivre, ce fameux Édouard. Il pourra survivre, mais peut-être pas si longtemps que ça. D'ailleurs, on remarquera que dans Koh-Lanta, il ne propose pas de rillettes. Est-ce que, alors, peut-être faudrait-il faire un lobbying auprès de Denis Brognard et lui dire, mais attends, Denis, bon, c'est sûr, là, t'es au fin fond de Katay ou je ne sais quelle île du côté de la Thaïlande, et tu offres pas une petite rillette comme ça, c'est dommage, parce que j'imagine, alors, franchement, entre nous, depuis 20 ans, quasiment 25 ans, qui est diffusée l'émission Koh-Lanta sur TF1, je pense qu'il y a eu un moment où, durant les écrans publicitaires, il y a eu de la publicité pour des rillettes. Obligatoirement, je pense que cela s'est produit. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, hein, effectivement, je n'ai pas les chiffres de l'INSEE à ce sujet, enfin, les chiffres de l'ARCOM, mais on ne pense pas à la rillette tout de suite en tant que nutrition. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas de Nutri-Score sur les rillettes, pas de, comment dirais-je, pas d'image de jogger athlétique sur les boîtes de rillettes, en mode, vas-y, c'est ma protéine de la semaine de la rillette. Mais alors, la rillette a quand même, je dirais, cette propriété assez incroyable. On peut en faire avec tout. On peut faire il y a des rillettes de poulet, des rillettes de porc, des rillettes de poisson. Voilà, j'ai découvert des rillettes de poisson. Donc, on exclut directement le problème du « ah, c'est pas halal, c'est pas cachère, c'est pas machin ». Alors, en l'occurrence, à moins que quelqu'un en crée une un jour, la rillette n'est pas végane. Mais, du coup, je pose une autre question. Durant une invasion de zombies, ne doit-on pas laisser ces obligations religieuses au placard? Alors, nous n'avons pas encore été confrontés à une invasion de zombies, alors surtout pas au Mans pour l'instant. Je sais que là, nous parlons de rillettes depuis tout à l'heure, mais malgré tout, on peut se poser la question du ne faut-il pas changer notre mode de vie lorsque des zombies nous attaquent? Imaginons, des zombies nous attaquent. Alors, comme dans tous les films de zombies, il y aura forcément votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, peut-être qui reviendra. Alors, vous ne risquez peut-être pas de le reconnaître parce qu'il a collaboré et donc du coup il est mort. Mais imaginons qu'il revienne. Imaginons qu'il revienne, ce fameux arrière-grand-père. Et que, ah, grand-papy, non, je t'ai pas vu depuis longtemps, à l'époque, quand tu étais encore vivant, on payait en francs et tout. Enfin bref, dans quel état sera-t-il? Il sera moins bien conservé qu'une rillette. Forcément, en voyant un être cher, un être aimé, un parent perdu, un parent décédé, vous ne vous direz pas tout de suite qu'il s'agit d'un zombie. Dans tous les films de zombies, il y a ce côté, n'utilise pas le mot zombie. Dans Walking Dead, ils parlent de marcheurs, ils ont d'autres noms, comme si le mot zombie était proscrit. Et d'ailleurs, je trouve que ça affirme, chez les chiffres, qu'à aucun moment de Walking Dead, il ne mange de rillettes. À aucun moment. Alors, pourquoi? Déjà parce que les rillettes ont besoin, je pense, d'amour. Les rillettes ont besoin d'amour, mais surtout de réfrigération. Effectivement, une rillette achetée ne va pas être rangée au placard. Elle va, je pense, directement être mise dans un frigo. Encore que, si elle est bien scellée. Et c'est ça l'avantage du coup de ce fameux Édouard qui est enfermé dans une rilletterie. C'est qu'il peut survivre très longtemps. Mais
Et ça, c'est, je pense, le problème qui va lui arriver au bout de, allez, une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être un mois. À un moment, il n'en aura pas complètement marre, sa race des rillettes. Est-ce que ça va pas trop le faire chier? Ah putain, les rillettes, bon ok, Inch'Allah, je suis encore vivant, il y a des zombies dehors, mais bon, c'est une casse-couille. Eh bien, la rillette a peut-être effectivement ce côté un peu monotone. Effectivement, en général, les tartiner sur du pain, il n'y a pas, je dirais, de révolution dans le monde de la rillette, comme il y a pu y avoir des réinventions de la ratatouille, comme dans Ratatouille, vous savez, la fin de Ratatouille, avec ce fameux chef, j'ai oublié le nom, qui découvre une ratatouille totalement refaite. Donc d'ailleurs, tout un tas de cuisiniers sur TikTok ont rendu la recette en vrai. Il serait difficile de réinventer la rillette. Mais en même temps, a-t-on besoin de réinventer la rillette à ce côté immuable, à ce côté imbattable, imbloquable, que n'ont pas d'autres aliments? On a bien réinventé le fondant au chocolat. On a réinventé la crème brûlée. On a réinventé plein de choses. Mais peut-on réinventer la rillette? Non mais, vous riez, non mais. Vous êtes en train de... Vous rillettez, voilà, si je peux me permettre cette expression. Peut-on réinventer la rillette? Alors je ne sais pas. Je ne sais pas si à l'heure actuelle, il y a un jeune, je dirais, comment s'appelle le héros de Food Wars? Je ne sais pas, mais peut-on imaginer un Food Wars avec des rillettes? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas que les Japonais aient envie de tartiner sur leur sushi, sur leur takoyaki, une rillette. Alors, il y a cette barrière déjà de la langue, parce que rillette, je ne sais pas comment les prononceraient les Japonais, encore que rillette. Rillette pourrait faire un formidable prénom pour une jeune fille dans un Tales of. Tales of prochain jeu. Rillette-chan, ça va? Voilà. Rillette-chan. Ça existe. Ça existe. Rillette, On dit dans l'assistance que ça existe. c'est un prénom qui existe dans un animé. Comment un perso de D'un animé. Voilà. Déjà, la rillette s'exporte. La rillette s'exporte à l'international. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être feront-ils un Ratatouille 2 dans lequel il y aura des rillettes. On imagine très difficilement un Japonais manger de la rillette avec des baguettes. Déjà qu'avec une fourchette, un couteau, c'est quand même ardos. La rillette a ce côté, je dirais, Terroir. elle n'est pas ton ami. La rillette n'est pas ton ami. Déjà, par rapport à ton poids, imagine mal Thibaut Inchette faire de la pub pour les rillettes, encore qu'il a déjà fait la pub du SNU, le gouvernement, donc il ne serait pas à l'abri d'une trahison envers le peuple français. Mais ce n'est pas du tout le sujet, nous sommes là pour parler de rillettes, et en l'occurrence, peut-on survivre? Je reviens sur le thème de la conférence que je l'ai annoncé sur Twitter, peut-on survivre en ne mangeant que des rillettes? Alors, déjà, il faut aussi se rappeler que, comme j'ai dit tout à l'heure, la rillette a cet avantage de ne pas être que basée sur une seule viande. Il y a des rillettes de porc, comme j'ai dit tout à l'heure, des rillettes de poisson, des rillettes. On peut tout faire en rillettes. Mais du coup, est-ce que justement l'alchimie qu'il y a derrière comment dirais-je, le ranking du sushi, comme on dit dans Fullmetal Alchemist, l'alchimie, tout le savoir-faire qu'il y a dans la confection de rillettes, est-ce que ce n'est pas déjà une espèce, une sorte de magie noire? N'est-il pas une magie noire qui se cache derrière des rillettes? Parce que si on réfléchit bien, en fait, une rillette, ce n'est jamais qu'une viande, quelle qu'elle soit, qui est cuite pendant très 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 longtemps, qu'après on met dans des pots et on se tartine sur des morceaux de pain. Alors, déjà, je me dis que celui qui a inventé la rillette, alors malheureusement, il nous a quittés, il a dû se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est tout collant. Vous avez déjà goûté des rillettes de poulet rôti, effectivement, il y a un côté un peu pâté, avec des morceaux. C'est un peu bizarre, effectivement, et je comprends d'ailleurs que quelqu'un n'emporte pas chez eux, parce qu'il y a un côté un peu... vous savez, dans les films, quand il y a un méchant dans une fabrique alimentaire, et que, comme par hasard, il va tomber dans la fabrique de boîtes de conserve,
Et ben c'est exactement à ça qu'il ressemblerait. Il ressemblerait à de la rillette. Alors, quand ça se produit pour un méchant, on n'ouvre pas la boîte, on dit ah non, t'as vu, il y a ses lunettes encore. Non, 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 non. Ça, alors, ça, on ne le fait pas. Mais c'est vrai que dans énormément de films, il y a des personnages qui se font transformer en boîte de conserve. Et c'est vrai que la rillette, à ce niveau-là, a ce côté un peu machine noire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on transforme la viande en un truc chelou. Montrer de la rillette à un enfant japonais, qu'en dira-t-il? Il ne dira certainement pas. Merde, attends, on dit comment super génial en japonais? Il ne dira certainement pas Fugoi. Il se dira qu'est-ce que c'est que cette merde en japonais? Osez me dire que j'ai tort, monsieur Bourdin. Osez me dire que j'ai tort. La rillette, au premier abord, n'est pas ton amie. Elle ne te dit pas mange-moi. Contrairement à la fameuse chanson des années 90, mangez-moi. Voilà. Voilà. Et c'est là d'ailleurs qu'on se rend compte qu'il ne faudrait absolument pas de rillette. C'est dommage. C'est dommage. D'ailleurs, je me rends compte que dans le monde de l'audiovisuel, il n'y a rien. Il n'y a rien qui soit en rapport avec les rillettes. Voilà. Là, j'aime la galette, savez-vous comment, quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Savez-vous comment les rillettes? J'aime les rillettes, ça J'aime les rillettes, savez-vous comment, quand elle... Voilà. elles sont bien Ah, faites. ça. Avec du gras. On a encore changé les paroles de cette chanson parce que du beurre avec des rillettes. Et on est dans le Ah putain. Non, ça fait beaucoup, non? Ça... Ouais, on n'est pas loin avec la Bretagne. On n'est pas loin. Hein. Oui, donc ce serait bon. On est d'accord. Imaginons que ce fameux Édouard pensait dans cette rilleterie au Mans, à côté de la rue Victor Hugo. Alors je dis Victor Hugo au hasard, mais en fait non, non, je sais qu'il y a une rue Victor Hugo dans le Mans. Dans quelle ville n'a pas de rue Victor Hugo? C'est comme rue Général de Gaulle. J'ai remarqué en revanche hier une rue de l'activité. C'est la rue, une rue comme ça qui s'appelle comme ça, rue de l'activité. Ça veut tout dire et rien dire. Parce que moi je connais l'activité sismique, l'activité genre quand on est un actif de nos cours d'économie. Mais si on m'avait dit l'activité de la rillette, là, ça aurait eu un rapport avec ma conférence qui dure déjà depuis bien trop longtemps et que ce jeune homme est en train de filmer. Merci et j'espère que le son rendra bien parce que du coup ça me fera une vidéo. Mais alors, la rillette, c'est un bocal, on ouvre. Déjà il faut une certaine force pour l'ouvrir. D'ailleurs, on ne sait pas à quel point elle va être bonne avant de l'ouvrir. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu, je dirais, Kinder surprise de la rillette. D'ailleurs, Kinder n'a en aucun cas envie de faire des rillettes. Je m'en étonne, alors que bon... c'est vrai que rajouter de l'huile de palme dans les rillettes serait quelque chose, je dirais, d'horrible. Et pas que pour les orang-outans, effectivement. Même si ce fameux Édouard avait accès à une quantité infinie de pain, le pain se perdrait. Le pain se perdrait très très vite. Au début, il est doux, mais après... Alors, si c'était un jeu de Capcom, imaginons un Dead Rising 5, il pourrait utiliser une baguette dure, pour se friter contre les zombies. Et ce serait certainement très très utile parce que un pain dur, un putain de pain dur, ça a une durabilité. Dans Tears of the Kingdom, c'est le niveau max. C'est-à-dire que le truc, il est dur comme ça, tu peux tuer Ganon, je pense, à la fin, avec une baguette de pain vraiment dure. La rillette, conservée qu'elle est dans son petit bocal, a cette chance d'être encore douce, moelleuse, soyeuse, même des années, des mois après. La rillette, on peut limite la manger comme ça, avec les mains. On n'a pas passé 2 ans et demi de Covid à se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains pour que tout d'un coup, il y a des zombies. Allez, vas-y, on s'en bat les couilles, je mange les rillettes à la main, vas-y, de toute façon, on va tous crever. Hein, c'est quoi le problème? Non, non, non. Un minimum de bienséance quand même. Le problème de la rillette, effectivement, c'est qu'elle génère du déchet. Une fois que la rillette est finie, un couvercle de bocal qui reste. Et alors, à moins d'avoir une fonderie aussi dans cette fameuse boutique de rillettes, je ne vois pas à quoi ça pourrait servir à notre pauvre survivant qui essaie de s'en sortir dans cette ville du Mans attaquée par des zombies, dans ce fameux film, je dirais, ce fameux film français qui, je pense, ne verra pas le jour. Après, quand on voit ce qui sort de toute façon sur Amazon Prime, on se dit merde, pourquoi ce fameux film de zombies
qui se passe au Mans ne verrait pas le jour de toute façon. Hein, il y a bien le film de Jeff Panaclock qui sort prochainement en salle. Bref, donc les rillettes, on ne fait pas tout un repas sur des rillettes. Et c'est là que je me demande s'il n'y aurait pas moyen de se rationner. Vous savez, genre, une cuillerée par jour, peut-être que cela suffit. C'est tellement gras, c'est tellement nourrissant. J'imagine, en plus, que vous avez peut-être de la famille qui travaille dedans. Enfin, dedans, quand je dis dedans, c'est pas directement dedans, mais qui est relativement impliqué, comme les trafiquants de drogue à Marseille ont le droit de citer, sans mauvais jeu de mots. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui s'occupe des étiquettes, quelqu'un qui s'occupe de souffler le verre dans lequel on mettra les rillettes en question, ou quelqu'un qui mine du fer dans les mines proches du Mans pour justement créer les fameux couvercles de bocal. Peut-être êtes-vous tous impliqués malgré vous dans ce commerce. Alors, je ne vais pas dire frauduleux parce que le commerce de la rillette, finalement, n'est-ce pas uniquement une mafia? Il y a un Une marché. mafia. Alors, Il y a un marché noir. je ne m'attends pas à ce que le prochain Yakuza qui sort dans quelques jours parle de rillettes. Non, ça, je ne pense pas. Mais c'est vrai que on pourrait imaginer un film comme ça, qui serait peut-être plus logique que le film de zombies. Un film où il y a un trafic de rillettes. Ça, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. J'imagine bien un Jean-Paul Roux, comment dirais-je, un mafieux dans le milieu de la rillette. Ouais, ils n'ont pas répondu à mon mail. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'on peut continuer à mettre en avant la rillette. Mais revenons-en au sujet, parce que comme vous le voyez, je pourrais en parler des heures, et c'est exactement ce que je vais faire. Putain, 2007. Rime avec rillette. Imaginons que nous étions à midi 8, ça aurait été pas bon. Midi 7, ça rime avec rillette. Nous sommes dans un événement geek en ce moment. Il y a des stands de sushi, il y a le fameux menu manga à 10 € qui a bien fait parler sur les réseaux. Un coca et un sandwich, 15 balles. T'as vu? Mais où est le stand rillette? Paris. C'est à Paris. Je me pose la question, M. Bourdin, où est le stand rillette sur le monde? Pourquoi n'y aurait-il pas des rillettes geeks? Imaginez une espèce de... Sur le petit autocollant, le petit gueule de Chewbacca, l'animal est totalement... Enfin, l'animal, c'est un ami proche d'Han Solo, mais bon, vu la gueule que ça a, moi je me dis, quelques petits cornichons sur du pain, rillettes de Chewbacca, franchement. Osez me dire que ça ne vous donne pas envie. Ça, c'est la faute à George Lucas de ne pas... Bref. Alors, par contre, je vous dis tout de suite, une rillette de Jar Jar, autant ce serait, je dirais, une manière de se débarrasser de ce personnage énervant, même si on a envie de s'en débarrasser, des rillettes de Jar Jar, ça donne moins envie. Des rillettes d'Ewok. Est-ce que ça vous ferait pas envie? Alors, ils sont un peu mignons, ils ont ce côté un peu Yorkshire mélangé avec Mimi Mati, mais quel coup aurait des rillettes d'Ewok? C'est dommage, parce que j'ai vraiment parcouru beaucoup de l'univers étendu de Star Wars, et à aucun moment il ne parle de rillette d'Ewok. La rillette a tenté. La rillette a tenté de se rendre un peu plus sexy. Souvenez-vous de la fameuse pub de Chanel. Nous n'avons pas les mêmes valeurs avec une super jeune fille, très très belle, qui mange de la rillette. Alors, je pense entre nous qu'elle a recraché directement parce que quand on est une jeune fille dans le milieu de la mode, on ne peut pas se permettre de manger goulûment de la rillette sans que cela ne se voit sur les prochains photoshoots que l'on fait et qui du coup, voilà, comme on dit, 5 minutes dans la bouche, 5 ans sur les hanches. Donc c'est un petit peu le problème. Mais comme je dis, la rillette a essayé de se réinventer. Parce que la rillette a ce côté mamie. Tiens, viens chez mamie, on mangera de la rillette. Pas la meilleure chanson de Renaud, hein, entre nous. Mais la rillette a ce côté vieille France. Même, je dirais, tout un tas de jeux vidéo, même Mario, finalement, tombe sur des champignons, tombe sur des fleurs. D'ailleurs, Mario, cette espèce de vegan gauchiste qui mangeait déjà des fleurs depuis les années 80. Vous remarquerez maintenant à quel point il y a des bonbons à la violette, alors que non, frérot, moi je veux des schtroumpfs Haribo, qu'est-ce que tu te fous de ma gueule avec ces bonbons à la violette là, putain, dis donc. En plus,
certains, tu les manges, tu as l'impression de croquer un truc Ajax, tu sais, les liquides vaisselle, tout ça. Bref, je digresse, vous connaissez mes conférences, de toute façon, vous vous souviendrez de celles que j'ai mises sur ma chaîne YouTube, où je disais, enfin, où je me questionnais sur les blagues de Toto, faut-il ou non les interdire parce qu'elles véhiculent une image très très négative du fameux prénom Toto. Un autre fait à propos de la rillette qui est important, c'est que, à part le mettre peut-être dans une salade, quelques morceaux, parce que une salade, c'est jamais que plusieurs légumes qui sont en colocation. Salade niçoise, c'est juste fraise en fait. On ne mélange pas une tomate avec une salade, avec une laitue. On les met à côté, on les colle bien fort, on les saupoudre, enfin, on les ensevelit. Vinaigrette, voilà, je cherchais le terme d'ailleurs, vinaigrette, c'est avec rillette, effectivement. Mais même si on y rajoute du maïs, le maïs ne va pas fusionner avec la salade, la laitue et la tomate. Alors que la rillette, on ne s'imagine pas de rajouter de la rillette dans une salade. Déjà, ce serait peut-être pas la plus diététique des salades. Et c'est vrai que la rillette a un côté, tu l'aimes ou tu la quittes. Finalement, non, mais vous êtes en train de rire, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, Ganesh? Putain, limite nous, Jean-Marie Le Pen, ne parler de... Non, mais c'est très important. C'est très important parce qu'à l'heure actuelle, le problème de la rillette, c'est qu'elle ne s'est pas, tout à l'heure, elle ne s'est pas réinventée, vraiment. Elle a essayé de se rendre plus sexy avec les rillettes Bordeaux Chanel, encore que c'était déjà il y a une vingtaine d'années. Je dirais que maintenant, peut-être la rillette devrait devenir plus inclusive. Peut-être devrait-on écrire R-I-2-L-E-T, point médian, T-E. Rillette 2. Y aurait-il peut-être pas là un moyen comment dirais-je, d'en appeler aux populations LGBTQIA2AAP+, qui aimeraient peut-être se lancer dans la rillette? Se dire, tiens, on va arrêter de bouffer du quinoa, on va arrêter de manger du boulgour, on va peut-être être un peu plus en adéquation avec notre identité française. Et c'est là le problème, je dirais, c'est que la rillette a aussi ce côté tonton raciste homophobe. On n'imagine pas, chez Jean-Luc Mélenchon, un ami, on n'imagine pas, entre deux discussions avec Rachel Keke et Louis Boyard, tiens, vas-y Rachel, tu reveux de la rillette? Non. La rillette a un côté droitard, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas faire mon imitation de Jean-Marie Le Pen, encore que je pourrais, mais je pense que dans leur vie respective, Jean-Marie Le Pen et tous les élus de la France Insoumise, Jean-Marie Le Pen a mangé plus de rillettes que tous les élus de la France Insoumise. Réunis. Alors, ça, pas uniquement à cause de leurs obédiences, je dirais, musulmanes, pour certains, mais parce que la rillette a ce côté licence 4. Viens boire un petit coup à la maison, je parle en l'air de la rillette depuis 1 heure. Cette conférence, c'est peut-on survivre en ne mangeant que des rillettes? Voilà. L'organisateur de cette convention me dit qu'on grossirait. Revenons au sujet principal de cette conférence, peut-on survivre en ne mangeant que des rillettes? Le gras que nous avons, à l'instar des ours qui hibernent, n'est-il pas finalement une réserve de nourriture pour la disette, pour la famine? Les Polynésiens, comme vous le savez, comme vous le voyez peut-être, sont une population qui prend beaucoup de poids très très rapidement parce qu'ils étaient habitués à survivre avec rien du tout. Et maintenant qu'ils sont dans une opulence qui fait qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ils mangent 3 trucs qui grossissent énormément. Et là, je me dis que notre fameux Édouard qui serait coincé dans cette rilletterie, en ne mangeant toutes ces rillettes, est-ce qu'après il n'aurait pas accumulé, tel un Américain accro à McDonald's, que l'on salue d'ailleurs, il nous regarde, est-ce qu'il n'aurait pas accumulé assez de réserves pour justement rester tranquille au KLM comme ça? Non, alors moi j'ai pris 400 kilos avec des rillettes, voilà, bon voilà, du coup mon
corps il sait que tout ce gras c'est à utiliser, je vais hiberner. Aurait-on pu en dire autant si ce fameux Édouard était resté coincé dans un bio c'est bon? Parce que les bio c'est bon, c'est bien gentil, mais quand t'as des espèces de trucs en vrac, de riz, de boulgour, de machin, putain, si t'as pas une casserole, pour chauffer, t'es emmerdé. Alors que la rillette a ce côté plug and play. La rillette a ce côté cartouche de NES et console de NES. C'est-à-dire que la rillette, tu la manges directement. Va manger des pâtes Barilla sans avoir une casserole d'eau. Tu peux les manger comme ça, mais tu vas pas tout manger. C'est très long. Tu les croques comme ça, tu les croques, les tortellini, tu les croques, les lasagnes. Parce qu'en fait, la lasagne, ce n'est jamais qu'une grande pâte, hein, finalement. Tu la croques un peu comme ça, tu as l'impression de manger du papier peint, alors que la rillette, elle a ce côté, je dirais, plug and play. Prête à porter, enfin, prête à manger. Tu la manges direct, vas-y. Demandez à Philippe Croison. Philippe Croison ne mange pas beaucoup de rillettes. Moi, je serais les rillettes du Mans ou je ne sais quelle autre, je dirais, fabrique de rillettes. J'engagerais Philippe Croison pour montrer que oui, une autre rillette est possible. Parce que c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut réinventer la rillette, mais ça, ce sera le sujet d'une autre conférence. Alors, il y a plusieurs points. Parce que je vois que il est déjà midi 20 et que cela fait donc plus de 50 minutes que je parle sans arrêt de rillette. Que retenir de cette conférence, finalement? Que la rillette, finalement, c'est la France. Une partie. Alors certains diraient oui, maintenant il y a le fromage, oui, maintenant on a les cannelés, non, alors, je suis bordelais en ce moment, peut-être déménagerai un jour, mais la rillette a ce côté, on s'en fiche d'où elle vient. Elle a un côté un peu voyageur. Alors déjà parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, parce qu'effectivement, vu la gueule de ce que tu manges dans la rillette, il y a un côté un peu transformé quand même, qui pose tout un tas de questions, mais c'est vrai que la rillette s'offre à toi. Finalement, il y a un côté vas-y, mange-moi. Mange-moi que n'ont pas d'autres aliments. J'imagine que nous serions au Japon, on aurait pu avoir une mascotte basée sur la rillette. Et vous savez qu'au Japon, il y a énormément de petites mascottes. Les villes ont des mascottes basées sur leur cuisine locale. Et nous aurions pu avoir un personnage habillé en costume de rillette. Alors, c'est bizarre effectivement, mais avec des grands yeux, genre qui aurait fait des danses avec Dina, Just Dance, juste après une rillette. Alors, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Ou peut-être, alors, c'est bien de faire les deux, mais pas juste après. C'est un peu comme quand on a mangé, il ne faut pas aller à la piscine directement. Là, c'est pareil. Quand on a mangé de la rillette, pas de Just Dance juste après. Il ne veut pas écouter, mais c'est vrai que le marquer sur la boîte, ça aurait été quand même, ça aurait été de bonne aloi. Mais voilà, c'est ça. Nous ne vivons pas dans une époque où il aurait pu exister au Mans une mascotte pour le Mans, Rillette-chan, avec qui des élus locaux auraient posé. Sachez que les Japonais, tout ridicule, puissent-ils penser que c'est, ils se prennent en photo avec les mascottes des villes. D'ailleurs, Anne Hidalgo a posé en photo avec, bon, on va pas l'appeler Clitoris Chan parce que c'est pas très rigolo comme nom, mais Frigide. Ouais, non, mais ça fait Frigide avec Bonnet Chan. Voilà, on va l'appeler comme ça. Il n'y a pas de mascotte des rillettes. Il n'y a pas de réinvention de la rillette. Donc je pense qu'avant qu'on puisse survivre en ne mangeant que des rillettes, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on se rende compte de tout ce que la rillette a à nous offrir. Et exactement midi 24, donc je pense que j'ai dit assez de conneries sans éclater de rire trop. Ça va, c'est intéressant, franchement. Voilà. Bon, je vais leur facturer 500 balles en plus pour une conférence. Je pense qu'ils seront d'accord. D'autant que sur la rillette, j'aurais tout aussi bien pu parler du fait que les bêtises de Cambrai, c'est dommage parce que du coup quand un gars fait vraiment une bêtise, ça dénature le mot. Voilà, c'est dommage.
Ah bon, bref, c'est le sujet d'une autre conférence. Peut-être en parlerai-je quand je serai invité à la Cambrai Geek Expo, si elle existe un jour. Mais voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir été aussi nombreux à venir m'écouter parler au sujet de l'Ariette. Et j'espère que toi, cher ami qui enregistre, le son sera d'une bonne qualité parce que, putain, là, plus de 8 minutes de vidéo, je vais en mettre de la pub sur YouTube. Hein. Ça va être dingue. C'est bon? Merci beaucoup.